Yo les gens, c'est Chassassin et aujourd'hui on va voir comment obtenir la Yama sur Blox Fruits. Alors déjà, faudra être C3 et vous diriger à Seacastle, qui est une île au centre de la C3. Elle est parlée à ce petit chat, qui vous donnera une quête de Elite Hunter qui tout simplement se réfléchit toutes les 10 minutes après l'avoir terminé. Un Elite Hunter c'est quoi? Ou plutôt un Elite, parce que Elite Hunter c'est le nom du PNJ. Un Elite c'est un petit boss qui spawn toutes les 10 minutes aussi, après qu'on l'ait tué, et qui tout simplement est l'objectif de ces quêtes. C'est des boss aléatoires qui spawnent du coup sur des îles aléatoires, ils ont des fruits aléatoires, enfin bref. Ils sont quand même assez simples à tuer, même en étant juste niveau 1500 et en ayant un stuff basique. Il est assez facile à tuer. Je vous conseille soit d'avoir portail, donc mastery de sang pour vous déplacer plus facilement sur les îles, mais ne le mettez pas en stade fruit si vous n'êtes pas level, parce que du coup vous allez faire aucun dégât et le boss va être dur à vaincre. Ou alors Bouddha, parce que c'est super fort évidemment, pas en stade fruit. Bon, si vous avez un stuff basique du genre par exemple Blizzard, Nightblade, enfin un stuff un peu de noob de site, vous allez quand même le tuer assez facilement. Le combat de boss est assez facile, juste prévoyez quand même au moins 3000 PV et le reste mettez-le en stade fruit et mêlée. Ou si vous jouez stat sword, sword et mêlée du coup. Donc du coup, quand vous aurez tué vos 30 Elite Hunter, moi je vous conseille de changer de serveur car c'est toutes les 10 minutes de serveur évidemment, c'est pas global au jeu, sinon ce serait impossible littéralement de l'avoir parce qu'il y a au moins 100 000 joueurs connectés à chaque fois sur Blox Fruits. Donc quand vous aurez fait vos 30 Elite Hunter, vous devrez vous diriger à Hydra Town et aller par là. Et traverser la cascade. Et puis péter cette porte. Bon, péter la porte, c'est vraiment le plus simple peut-être. Voilà. Et vous devrez tuer ces petits fantômes, enfin je crois, ces petits ghosts. Bon, je vois plutôt des vampires SDF, mais au calme. Plutôt des zombies bizarres. Bon, tant pis. Ils sont chelous ces mobs. Bon, quand vous les aurez tués, ils sont assez simples à tuer. Hein. Je crois que... Je suis même pas sûr qu'ils fassent le tuer en plus. Vous devrez tout simplement cliquer sur l'épée plusieurs fois pour la retirer. Et évidemment, si je crois qu'il y a un truc que si vous avez tué 20 élites, vous pouvez retirer l'épée. Mais c'est qu'un mythe et j'ai jamais vu ça se faire. Vous pouvez toujours tester à 20 élites, ça veut pas vous les reset. Juste vous allez mourir. L'épée va vous rejeter tout simplement. Oui, une simple épée va vous tuer. Force à vous. Hein. Bon, et quand vous aurez l'épée, vous aurez tout simplement fini la quête. C'est assez simple. Mais ça peut prendre du temps car les Elite Hunters sont assez durs à trouver pour certains. Il y a des joueurs qui peuvent les tuer avant vous. Et vous n'avez pas forcément 100% de chance de tomber à chaque fois sur des serveurs où les Elite Hunters sont prêts. La quête est surtout longue et pas difficile. Si vous avez un stuff vraiment nul, stuffez-vous un peu avant d'y aller parce que si vous faites tuer 15 fois en boucle, c'est pas fun, ça va juste vous faire rager, vous faire perdre du temps et d'autres joueurs pourront le tuer avant vous. Maintenant passons au showcase de la Yama, qui est une très bonne sword pour PvP, souvent utilisée par les bounty hunters, ou alors par les noobs qui n'ont pas d'autres swords. Donc les M1, on a les premiers M1 qui font du presque 300 et les deuxièmes M1 qui sont les M1 qui avancent, qui font du 324. Bon, j'ai pas mes stats en sword et oui, je ferai un showcase avec les stats en sword. Bon, maintenant la première attaque, slash, qui fait du 500 de dégâts et qui envoie un slash qui va très loin à la fin. Mais l'attaque la plus cheatée en PvP, c'est celle-là, Infernal Hurricane, qui loquette l'adversaire et qui permet de combo très facilement avec. Et qui fait approximativement du 400 de dégâts, je crois. Dans mes souvenirs. On va voir ça tout de suite. Même sans les stats sword, le mob perd quand même pas mal de PV. Et ça fait du 400 de dégâts. Elle est assez simple à masteriser, assez simple à prendre en main, elle est assez stylée. Après elle est pas si ouf que ça pour le farm. Mais elle est quand même stylée, elle est forte en PVP, bon à condition de quand même bien savoir jouer au jeu.
C'est pas n'importe quel mec 2,5 millions de bounty qui peut se ramener qui dit ah j'utilise cette sword, je suis trop fort en PvP. Donc, voilà. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et mon imitation foireuse de noob. Et abonnez-vous.